Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. Alors, trois soldats ivoiriens sont morts au Mali dû à un engin explosif improvisé qui a été fabriqué par les djihadistes. Voilà, ce sont le sergent-chef Bakayoko Adaman du 3e bataillon d'infanterie, le sergent Guégui Armand du 1er bataillon d'infanterie et le caporal Bamba Mustafa des forces spéciales. On nous annonce ce soir qu'un quatrième soldat a succombé à ses blessures apparemment. Eh bien, ces soldats-là étaient au Mali dans le cadre de la MINUSMA, de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, qui compte 60 pays, voilà, dont l'Iran, les USA, la France, ainsi que plusieurs pays, ou la majorité des pays de la CEDEAO, qui compte environ 13 000 militaires pour cette mission-là. La Côte d'Ivoire, qui est frontalière au Mali, a envoyé d'abord un peloton de transport à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, MINUSMA, eh bien, avant d'envoyer une unité combattante de près de 150 soldats. Donc la Côte d'Ivoire est impliquée dans le combat contre les terroristes actuellement qui sévit chez nos frères maliens. On a aussi 4500 Français de l'opération Barkhane, voilà, qui ont été débarqués à partir de 2013 où les djihadistes menaçaient de prendre la capitale Bamako et ainsi de déstabiliser toute la sous-région. La Côte d'Ivoire a ainsi ambitionné de jouer à nouveau un rôle diplomatique majeur à la hauteur de son poids économique. Et cela est très important et est très essentiel même pour notre pays, pour le rayonnement de notre pays. Nous devons ensemble nous investir dans la sous-région afin d'affirmer notre leadership et de promouvoir notre vision politique. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de cliquer sur j'aime. Les militaires ivoiriens sont ici présents au Mali depuis aussi 2013, 2014, 2015, dans toute cette période-là. Voilà, parce que eh bien, nous sommes frontaliers au Mali, qui est un grand pays. Et si en novembre 2013, si la France n'avait pas aidé le Mali à stopper l'avancée des terroristes, des djihadistes, eh bien, on peut dire que la Côte d'Ivoire allait être aujourd'hui aussi déstabilisée. Quand nous nous rappelons qu'en 2016, on a eu une attaque djihadiste à Grand Bassam qui a causé plus de 19 morts. Le 11 juin 2020, on a eu plus de 14 morts dans une attaque à Kafolo, au nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière. Et c'est cela même qui est un élément déclencheur de la frayeur actuellement qui doit normalement prévaloir dans les casernes et dans le haut commandement, dans les hautes sphères de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que c'est comme ça qu'au Burkina ça a commencé. Au Burkina Faso, c'est comme ça que ça a commencé. On a eu des attaques répétées à au moins 6 mois d'intervalle et tout. Des attaques à des postes frontières, par-ci et là. Et les autorités burkinabées n'ont pas pris cela au sérieux. Elles ont, elles ont un peu tergiversé. Elles ont dit qu'elles ont les moyens de pouvoir faire face à la menace terroriste. Et c'est la même phrase qu'a répété le Premier ministre Ahmed Bakayoko en disant que la Côte d'Ivoire a les moyens de lutter contre les terroristes. Mais les terroristes aujourd'hui, ils sont hyper organisés et ils travaillent dans une sorte de guérilla. Ce ne sont pas des ennemis qu'on reconnaît facilement, pas du tout. Ce sont des gens qui s'infiltrent dans la population, qui s'intègrent dans la population, qui sont dans la ville, voilà, avec des troupeaux qui s'asseyent dans les rues, qui font du repérage. Bref, et en attaquant même le poste militaire de Kafolo, on voit bien qu'ils étaient très armés, qu'ils étaient très bien préparés, super entraînés. Puisqu'on a eu 14 morts, 14 de nos forces de l'ordre ont péri. 14 soldats ivoiriens ont péri avec des terroristes qui n'avaient pas grand moyen, dit-on. Mais c'est grave. C'est grave. C'est qu'ils avaient bien repéré le terrain et ainsi de suite. En quelques mois, l'État burkinabé a perdu le tiers de son territoire. Il faut le rappeler. En quelques mois, l'État burkinabé a perdu le tiers de son territoire. Et aujourd'hui, le Burkina est en prise aux terroristes. N'arrive pas à sortir du carcan terroriste. Et si jamais la Côte d'Ivoire ne prend pas garde, eh bien, malheureusement, mais ce qui risque d'arriver va arriver. Et on ne l'espère pas du tout. Donc, il faut une nécessaire coopération entre les pays de la CEDEAO d'abord. Cela doit être un combat sous-régional et régional africain. Ensemble, nous devons nous unir contre le terrorisme. D'abord, il faut avoir les renseignements efficaces, surtout fiables, très fiables. Voilà, il faut qu'on ait des services de renseignement très fiables. Nous avons fait une précédente vidéo là-dessus, sur nos services de renseignement. Et ensuite qu'il y ait une coopération plus sérieuse voilà, pour la lutte contre le terrorisme. Et ça, on se pose la question de savoir mais pourquoi la Côte d'Ivoire ne dispose pas
d'un détachement individuel au Mali. On peut avoir une base au Mali pour essayer de mieux sécuriser. Voilà, il faut que nos hommes soient formés à cela. Nous sommes la Côte d'Ivoire quand même. Nous ne sommes pas un petit pays quand même. Il faut avoir des ambitions. Donc c'est le moment d'inviter nos autorités à mieux voir ce secteur-là. Nous avons des drones, il faut mieux armer nos services de renseignement, mieux équiper nos services de renseignement extérieurs afin de pouvoir mener un travail plus efficace et mettre fin à ces terroristes-là. Parce que nous avons les moyens, nous pouvons. C'est un manque de volonté politique. C'est tout. Un manque de coopération, un manque de volonté politique. Mais à part cela, nous pouvons battre les terroristes. Franchement, nous pouvons le faire. Il suffit seulement d'une bonne volonté, d'un bon travail, voilà, d'une bonne coopération, des moyens que nous avons, au lieu de dilapider des milliards dans des bêtises. Si on a des moyens, cela sera très facile.